La présentation qui suit, c'est l'écriture et lisibilité. Je vais commencer avec informations importantes pour que tu saches que les informations fournies dans cette présentation ne doivent pas remplacer des recommandations d'un médecin, d'un autre professionnel de la santé ou d'un thérapeute qui a prescrit une intervention et ou qui fournit des services pour un enfant spécifique. Je veux faire une brève mention de l'importance d'incorporer les suggestions en classe. Les suggestions fournies dans cette présentation peuvent être intégrées pour être utilisées avec l'ensemble de la classe, car ce sont des stratégies universelles. L'intégration de ces stratégies avec l'ensemble de groupes de pairs peut aider à soutenir les élèves rencontrant des difficultés sans les stigmatiser. À noter, cette présentation mentionnera l'impression, l'écriture, la production écrite, etc. Ces termes sont utilisés de manière interchangeable pour représenter la façon dont les élèves accomplissent leur travail écrit. Les informations et suggestions concernant la prise du crayon et le positionnement s'appliquent qu'ils écrivent en lettres moulées ou en lettres cursives. Ici, au Centre de traitement pour enfants, nous sommes heureux de vous fournir ces présentations pour aider au développement de leur motricité fine, plus spécifiquement en termes d'écriture. Nous sommes au courant que comme parents, tuteurs, familles, amis, enseignants, aides enseignants et personnel de l'école, vous êtes en première ligne pour les enfants qui ont des défis avec leur motricité fine et le développement de l'écriture lisible et fonctionnelle. Afin d'avoir un vrai changement quand ça vient à la tenue de crayon et la production écrite, l'intervention précoce, l'enseignement et la mise en œuvre nécessitent du travail quotidien pour former des bonnes habitudes. Comme ergothérapeute, nous ne pouvons pas être présents tous les jours pour travailler avec l'élève. Cependant, nous pouvons vous fournir des stratégies, outils et suggestions pour aider vos élèves à développer ces habiletés. Nous espérons que vous trouvez ces ressources utiles lorsque vous travaillez avec vos étudiants. Pourquoi l'écriture est-elle importante? Il existe des recherches récentes qui soulignent l'importance de continuer à introduire, pratiquer et utiliser l'écriture imprimée et cursive, car ces activités favorisent l'apprentissage et nécessitent beaucoup plus de coordination ainsi que l'activation de centres cérébraux différents par rapport à la dactylographie ou à l'utilisation de la technologie. L'écriture a été prouvée importante pour les raisons suivantes. Elle active différents centres du cerveau en même temps, y compris des zones liées à la pensée de niveau supérieur. Elle favorise un apprentissage actif avec une meilleure compréhension et rétention des informations. Elle contribue au développement des compétences motrices. Aussi, elle améliore les résultats académiques en lecture et en mathématiques. Elle améliore la mémoire. L'écriture reste nécessaire encore pour des tâches telles que prendre des notes rapides ou faire des rappels. Elle améliore la reconnaissance des lettres en aide les enfants à apprendre à lire. Dans l'ensemble, l'écriture offre des opportunités d'apprentissage et de développement de compétences essentielles. Même si la technologie pouvait remplacer toutes les activités liées à l'écriture, elle ne devrait pas le faire. Écriture fonctionnelle. Déterminer si l'écriture d'un élève est fonctionnelle, c'est-à-dire pratique et utile ou efficace, peut être basé sur plusieurs facteurs. En tant qu'ergothérapeute, j'évalue généralement les aspects fonctionnels suivants. Vitesse. L'élève peut-il terminer son travail dans le temps donné lorsqu'il s'applique et met des efforts dans la tâche? Lisibilité. L'écriture peut-elle être lue facilement par les autres?
et finalement endurance, c'est-à-dire l'absence de douleur importante. L'élève doit-il faire des pauses pour étirer les mains, doigts pendant les tâches d'écriture? Peut-il reprendre la tâche après une courte pause? La douleur dans la main dure-t-elle longtemps et affecte-t-elle sa capacité à participer à d'autres tâches tout au long de la journée scolaire? Additionnellement, en regardant si l'écriture est fonctionnelle, il est également important de déterminer si le problème est lié à des difficultés de motricité fine ou la coordination motrice, à un manque d'expérience ou à des raisons académiques. En tant qu'ergothérapeute, je peux proposer des suggestions pour améliorer les compétences en motricité fine au fil de temps et des stratégies pour potentiellement améliorer les problèmes de coordination motrice. Cependant, je ne peux pas aider les élèves à écrire plus rapidement ou de manière plus lisible si le problème est lié à des faiblesses en orthographe ou grammaire ou si l'élève doit simplement continuer à pratiquer pour améliorer sa vitesse et sa lisibilité. Lorsque l'écriture est une activité peu préférée et qu'un élève ne pratique pas suffisamment, il n'a pas l'occasion de développer la musculature nécessaire pour pouvoir écrire de manière plus efficace. Cela peut donner l'impression qu'il a des difficultés avec sa motricité fine alors qu'il lui manque simplement de l'expérience. Parfois, la manière dont l'enfant forme ses lettres peut être bien établie et il serait difficile de changer cela. Dans ces cas, l'accent devrait être mis sur la lisibilité, c'est-à-dire l'écriture peut-elle être lue facilement sans erreur due à la lisibilité? C'est important de fixer des attentes pour changer les habitudes. Pour améliorer la lisibilité de leur écriture, il est important de fixer des attentes claires concernant ce changement d'habitude. Si le travail d'un élève ne lui est jamais rendu pour qu'il puisse corriger les erreurs et de lisibilité, il n'aura aucune raison de changer ses habitudes qui contribuent à rendre son travail difficile à lire. Il est important de ne pas essayer de corriger tous les problèmes de lisibilité d'un coup, car cela pourrait devenir frustrant pour l'élève. Cependant, il est beaucoup plus utile d'identifier avec l'élève au moins un problème spécifique à corriger régulièrement jusqu'à ce que ce changement d'habitude soit intégré. Ainsi, l'élève pourra corriger cette erreur automatiquement avant de rendre son travail, ce qui réduira les chances qu'ils doivent le recevoir à nouveau pour correction. Il est également important de créer des environnements et des attentes cohérentes. Tous les enseignants travaillant avec l'élève doivent être informés de l'objectif des changements et de la nécessité de leur rendre le travail pour les corrections pour la même raison. Nous pouvons voir les élèves en séance de thérapie et ils ne commettront aucune erreur de lisibilité car ils savent que c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec eux. Cependant, si d'autres adultes ou enseignantes impliqués n'ont pas les mêmes attentes, ils continueront probablement à maintenir leur habitude avec le travail produit pour cet enseignant, ce qui rendra plus difficile et prendra plus de temps à changer ses habitudes. En parlant de lisibilité de l'écriture, on devrait demander comment les élèves peuvent-ils savoir ce qu'ils doivent changer pour rendre leur écriture plus lisible lorsqu'ils révisent leur travail. Nous avons créé une liste de contrôle qui nous l'utilisons avec les élèves et qui a été inclus dans cette présentation comme exemple des erreurs de lisibilité courantes. L'utilisation de cet outil ou d'une liste de contrôle similaire peut aider à identifier les habitudes qui doivent être modifiées pour rendre l'écriture plus lisible. Encourager l'élève à évaluer son propre travail ou auto-évaluation a été bénéfique pour de nombreux élèves. Bien que certains éléments de la liste de contrôle s'appliquent spécifiquement à l'écriture en lettres moulées, de nombreux autres s'appliquent à la fois à l'écriture en lettres moulées et à l'écriture cursive.
C'est important que les élèves savent quels facteurs affectent la lisibilité de l'écriture. Ça, c'est pourquoi on avait créé une liste de contrôle comme exemple. La liste de contrôle qu'on a créée inclut les choses comme commencer à la marge gauche, parce que ça peut affecter comment facile c'est pour lire le texte qu'il écrit. Après ça, on regarde l'utilisation appropriée des lettres majuscules. Regardez qu'ils ont mis des majuscules au début d'une phrase, au début d'un nom propre, et de ne pas mélanger avec les lettres minuscules au sein d'un mot. Après ça, on regarde la dimension et placement des lettres, que les grandes lettres sont grandes, que les lettres qui descendent sous la ligne et que les petites lettres restent d'une bonne grandeur. Après ça, on regarde les espaces cohérents. On veut des espaces entre les mots où on regarde de savoir qu'il n'y a pas des espaces larges ou évidents entre les lettres dans un mot. On va regarder encore évidemment qu'il y a l'utilisation de la ponctuation. S'il n'y a pas des points et des virgules, les choses comme ça, c'est difficile à lire le texte aussi. On va regarder est-ce qu'ils ont effacé leur erreur pour le corriger au lieu de réécrire ou de retracer, parce qu'on sait que ça va affecter beaucoup comment facile c'est pour lire le texte. Après ça, c'est placer des lettres ou des mots sur la ligne de base, pas en flottant. Et la dernière point qu'on va regarder, c'est est-ce que l'élève a pris le temps pour bien former les lettres. On voit souvent, s'ils vont trop vite, ils vont pas fermer les lettres vont être difficiles à lire bien. Je vais présenter ici un exemple d'écriture d'un élève plus jeune, je pense que c'était au niveau 2e année, et quelques problèmes qui sont observés dans ce petit texte ici. On va noter que la taille des lettres ne sont pas consistantes. La lettre majuscule au début de la phrase est de la même taille que les autres lettres dans la phrase. L'élève a réécrit par-dessus les erreurs. Les lettres ne sont pas toutes contre la ligne de base et la formation des lettres maladroites. Le deuxième exemple que je présente, c'est avec un élève qui est un petit peu plus âgé, mais on peut noter avec cet exemple ici certaines difficultés qu'on observe. Un, c'était la taille des lettres. La lettre majuscule au début de la phrase est de la même taille que les autres lettres. Les grandes lettres ne sont pas de taille cohérente. Par exemple, le K et H dans le premier mot, le B dans bigoud, le D dans dent. La lettre P dans porte ne descend pas et pourrait être interprétée comme une lettre majuscule. Il y a une faute d'orthographe avec bigoud au lieu de bijou avec une J. Les espaces. La dernière lettre du mot wagon n'apparaît pas puisqu'il n'y a pas assez d'espace sur la ligne. Et dernièrement, on note aussi la formation des lettres incomplètes ou maladroites. Donc, la lettre A dans wagon, dans, etc. semblent avoir été écrits rapidement et ne sont pas clairs. Je vais parler brièvement par rapport à l'écriture cursive. L'écriture cursive a encore une importance à ce jour, notamment en ce qui concerne la nécessité d'une signature unique et cohérente pour signer des documents, que ce soit sur papier ou sur un écran. Elle était également importante pour que les élèves puissent lire des textes en cursive, car ils apparaissaient encore dans divers contextes, comme exemple une carte de veau, des enseignes, etc. L'écriture cursive doit être apprise en utilisant des techniques et des formations de lettres basées sur des regroupements similaires de formation, plutôt que dans l'ordre alphabétique. Encourager l'enfant à réaliser des activités échauffement pour la compléter des lettres cursives, telles que des exercices de contrôle des doigts distaux avec un mouvement du poignet restreint, dessiner de petits cercles ou des 8 sur le papier,
ou des activités qui exigent des mouvements fluides de petits muscles des doigts. Envisagez de fixer comme objectif pour l'enfant d'écrire son prénom et son nom de famille en lettres cursives afin de développer sa signature. Pour ce faire, il peut commencer la pratique de l'écriture cursive en se concentrant d'abord sur l'apprentissage des lettres cursives de son nom, puis en reliant les lettres entre elles. Fournissez des démonstrations, des indices verbaux et des indices physiques, comme exemple des points pour indiquer où commencer les lettres, selon les besoins. Même si l'élève rencontre des difficultés avec l'écriture en lettres moulées, il ne faut pas supposer qu'il aura des difficultés avec l'apprentissage de l'écriture cursive. Parfois, la fluidité et la connexion des lettres en cursive sont plus faciles pour les élèves ayant des problèmes de contrôle moteur ou de l'inversion des lettres. Cependant, si l'élève rencontre une grande difficulté lors de l'apprentissage de l'écriture cursive, il peut être nécessaire de simplifier l'exercice ou d'attendre que l'élève soit plus prêt à apprendre afin de ne pas augmenter considérablement sa frustration. Je veux parler brièvement de l'importance de trouver un équilibre entre l'écriture et la technologie. Comme mentionné au début de cette présentation, il est important que nous continuerons à introduire, utiliser et pratiquer l'écriture car elle contribue au développement de nombreuses compétences nécessaires et à la coordination des fonctions cérébrales. Cependant, lorsque les élèves sont amenés à rédiger un grand volume de travail ou lorsqu'ils doivent revoir ou modifier fréquemment un texte, il peut être plus efficace ou logique d'utiliser un clavier plutôt que d'écrire à la main. Avec l'augmentation de l'utilisation de la technologie, il est également essentiel que les élèves sachent utiliser les ordinateurs de manière sûre et efficace afin de maîtriser cette compétence pour l'avenir. Semblable à utiliser des calculatrices, il est important de savoir d'abord comment réaliser un travail en utilisant l'écriture avant de se fier à la technologie. Rappelez-vous que si nous n'utilisons pas ou ne coordonnons pas des zones du cerveau sollicitées lors de l'écriture, ces zones fonctionneront moins bien avec le temps. Les élèves doivent continuer de mémoriser des informations et ne doivent pas toujours dépendre à la technologie, car leur capacité à retenir l'information pourrait en être affectée. Chacun de ces compétences est important. Il est donc nécessaire de trouver un équilibre dans les environnements d'apprentissage. Il est essentiel de ne pas remplacer entièrement l'écriture par la technologie, même si cette dernière est capable de le faire. Prochaines étapes. Il est recommandé d'essayer d'intégrer régulièrement les suggestions abordées dans cette vidéo dans tous les environnements d'écriture sur une période de temps assez longue et ou de vous référer à d'autres ressources disponibles sur notre site web avec l'adresse sur l'écran pour répondre aux difficultés liées à la prise du crayon et au positionnement de l'élève pour écrire afin d'essayer d'améliorer ses domaines de compétences. Cependant, si ces suggestions et stratégies ont été essayées avec un succès limité, veuillez contacter l'enseignant ressource de l'école afin qu'il puisse demander plus d'informations sur les prochaines étapes à l'ergothérapeute enfant NIO assigné à l'école.